Bonjour, bienvenue dans le ZCL News. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, parmi nos invités, on va recevoir Michel Mado, adjoint au maire délégué à la culture, au patrimoine, au tourisme et à l'éducation populaire. Il sera là pour nous parler de l'événement Partir en livre. Ensuite, on recevra Xavier Delumeau de Nouvelle Voix, responsable de communication. Il sera là pour nous parler de la fête du fruit à pain. Avec Yasmina Harissi, qui sera question du bilan de la chronique In Power, justement des différents thèmes qu'on a pu aborder sur l'année. Ensuite, Joël Dama sera accompagné de Nadia Broussillon et de Gladys Gillot. Elles seront là pour parler d'écriture et de renaissance. Et on terminera avec une nouvelle chroniqueuse, Nedi Apatou, chroniqueuse Zot pas tout seul. C'est une chronique autour du décrochage scolaire. Dont le sujet sera le décrochage scolaire pour aujourd'hui. Au niveau de l'actualité, il sera question de la visite d'une délégation de la Polynésie française au Lamentin, donc une visite officielle qui permet aux élus et aux acteurs locaux d'échanger sur les enjeux partagés des territoires, de nos territoires. Ensuite, on parlera de la conférence de presse de la fête de l'Étincelle sur Pointe-à-Pitre. On continuera avec la présentation du programme du MACT avec le CIMEG à Jarry et on fera un point presse sur le médiateur national de crédit à l'IEDOM. Voilà pour l'actualité du jour. On va commencer par une petite brève concernant la décolonisation de la Guadeloupe, enjeux et perspectives. C'est une délégation qui est composée de plusieurs organisations anticolonialistes de Guadeloupe qui sont réunies donc à Bakou en Azerbaïdjan. Véranda, ils sont réunis au Fairmont Hotel autour du thème vers une décolonisation de la Guadeloupe, enjeux et perspectives. Les échanges visent à mettre en lumière les aspirations d'autodétermination du peuple guadeloupéen sur la scène internationale et notre envoyé spécial Danick Zandonis est sur place et nous donnera, j'imagine, les tenants et aboutissants de cette rencontre. Il est à savoir que cette journée sera clôturée par une performance culturelle de l'Aku Véranda. Voilà pour la petite brève hors sujet. On va rester dans une délégation, mais une délégation de la Polynésie française, donc qui est actuellement au Lamentin, reçue par les élus en visite officielle, les acteurs locaux pour discuter des différents enjeux autour de nos territoires, donc développement durable, culture, jeunesse et résilience économique. On en parle avec Nicolas Hatchi. Ces rencontres ont été initiées par le centre de gestion, l'association des maires, en partenariat avec les communes de Guadeloupe, et afin de découvrir un peu, que les centres de gestion se connaissent, et découvrir un peu les conditions d'exercice, les réalités d'exercice de chaque collectivité locale dans les Outre-mer. Et donc l'intérêt est de pouvoir se connaître, échanger nos problématiques, et peut-être probablement trouver des solutions ensemble. On a la délégation de Polynésie, par exemple, qui est là, qui découvre pour la première fois les communes, donc toucher le territoire, connaître le territoire, son histoire, sa culture, son patrimoine, et puis après, les prolongations, dans le cadre des échanges qu'ils auront, permettront d'évoluer sur des questions plus techniques, plus administratives, plus de compétences. Toujours en admiration de ce que nos aînés ont réalisé de par les Outre-mer. Et c'est une belle découverte, de belles échanges, riches dans les échanges. Et puis, on ne peut que être fasciné par ce que nous voyons, ce que nous échangeons avec vos élus de la commune. Après les différences entre la Polynésie et chez vous, vous êtes en départementalisation, tandis que nous avons notre propre statut d'autonomie. Et donc, voilà une grande différence, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons de notre avenir sur la fiscalité, sur les engagements d'investissement. Et puis, l'État retient donc tout ce qui est pouvoir régalien. Et tout le reste, c'est les Polynésiens qui décident de leur avenir. On est dans une réflexion d'ensemble des territoires d'outre-mer. On sait tous qu'on est très loin de l'Hexagone. On sait tous qu'on ne peut plus se faire décider depuis l'Hexagone. Nous avons nos propres spécificités, on sait ce qu'on veut et on voit parfois qu'on ne nous écoute pas vraiment et où on passe à côté des choses importantes de la vie de nos concitoyens des Outre-mer. Et c'est un peu la démarche de dire il faut changer le monde économique, il faut changer
la réalité. Et on ne peut plus convenir comme il fut une époque où, sous la tutelle de l'État, aveuglement, on est rangé comme à l'école, sans pouvoir donc leur expliquer que le monde a bougé, a changé, et nous avons besoin de cette autonomie. Non, mais rien, oui. Et nous sommes donc de retour sur le plateau. Donc, ce type d'échange avec les délégations permet d'imaginer des coopérations concrètes justement sur des problématiques qu'on a de façon similaire. On va parler de la conférence de presse de la fête de l'Étincelle qui s'est déroulée sur Pointe-à-Pitre. Donc, la fête de l'Étincelle qui est une manifestation culturelle populaire, mais à l'honneur l'histoire, la mémoire et l'engagement militant. On en parle justement avec Olivier Félix qui nous parle de cette programmation autour de concerts, conférences, projections et forcément le traditionnel prix cycliste. Le journal L'Étincelle, devenu Nouvelles Étincelles, fait partie du patrimoine historique, social, politique de la Guadeloupe. C'est l'hebdomadaire du Parti communiste guadeloupéen et nous sommes ancrés dans ce travail pour faire avancer le combat d'émancipation du peuple et des travailleurs guadeloupéens. Donc l'Étincelle, c'est un outil au service de l'éducation populaire, au service de la conscience guadeloupéenne pour son émancipation. La fête de l'Étincelle, c'est un événement culturel et sportif et qui entre d'emblée dans le patrimoine même du peuple guadeloupéen. Donc il est normal que la CARL, s'inscrivant dans une politique de valorisation de tout ce qui est patrimonial pour la Guadeloupe, s'inscrivant dans une politique de défense des intérêts dont le sport fait partie. Donc il est normal que la CARL ait pu porter sa contribution, sa précieuse contribution à la réalisation notamment du Grand Prix cycliste de l'Étincelle, qui demeure en tout cas une épreuve mythique, emblématique, et qui s'inscrit aujourd'hui pleinement dans le calendrier sportif de la Guadeloupe. Cette année, opté pour mettre en débat, pour chercher en guadeloupéen les réponses aux principales questions qui touchent le pays. Et singulièrement, aujourd'hui, la question des violences, et je dis bien au pluriel, des violences qui gangrènent le quotidien des Guadeloupéens. Notre démarche à nous, c'est de faire en sorte que toute la Guadeloupe, tous les acteurs guadeloupéens, les acteurs culturels, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs politiques, eh bien que nous puissions en guadeloupéens, au travers de ce débat politique, faire émerger les réponses, parce qu'elles ne viendront pas de l'extérieur. Elles ne viendront pas non plus d'une réponse, j'allais dire, militaire, de la répression. Elles viendront du corps guadeloupéen qui se prendra en charge pour ouvrir une autre perspective au pays que celle que nous connaissons. L'innovation, c'est cette épreuve contre la montre individuelle en nocturne sur le boulevard Ibéné qui draine un public nombreux. Deuxième étape, là aussi une étape habituelle, un Basse-Terre qui traverse toute la Guadeloupe proprement dite pour arriver à Sainte-Anne. Et bien évidemment, pour bien montrer l'ancrage sur le territoire levantin, la dernière étape du dimanche, bien faire un circuit empruntant les routes des trois communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. Et j'ai demandé au président de la CARL Tonton, l'an prochain, d'ajouter une quatrième étape sur la Désirade. Nous invitons l'ensemble de la Guadeloupe, les cultes, les acteurs culturels, les acteurs économiques à porter leur contribution à ce débat dimanche à Galba à partir de 9h30. Nous insistons, dimanche Galba à partir de 9h30 pour ensemble essayer de travailler en fond les réponses dont nous avons besoin, dont notre jeunesse a besoin, dont le pays a besoin. Voilà, de retour sur le plateau avec Michel Mado qui est avec nous pour nous parler d'un événement, donc Partir en livre. Les livres sortent des étagères et vont à la rencontre du public à ciel ouvert avec plusieurs communes qui sont, enfin toute la Guadeloupe, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de l'objectif, présenter l'esprit et les objectifs de cet événement, enfin de ces événements, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Oui, en fait, Partir en livre, c'est une opération qui part de la France hexagonale. Et nous, on se fait le relais, le département, à travers la bibliothèque départementale, on se fait le relais d'activités ludiques autour du livre, de lecture, d'opérations de lecture en famille. Et c'est une opération qui tombe quelque part à point nommé, puisqu'elle se situe en fin d'année scolaire et début de vacances. Donc, elle a commencé le 20 juin autour du 20, 21, 23 juillet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet sur différents points du territoire, sur plusieurs communes,
mais d'avoir des opérations ciblées, mais mutualisées aussi, où on se déplace autour du livre et des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture, des jeux en temps longtemps aussi, des contes. Et chaque année, il y a une thématique. L'an dernier, c'était le sport par rapport à la flamme olympique. Et là, cette année, ce sont les animaux et nous. Donc, c'est assez Comment sympathique. vous avez justement interprété cette thématique? C'est une thématique nationale? Oui, c'est une thématique nationale, en fait. C'est-à-dire que ça part de l'institution en France. Et après, nous, il y a tous les autres départements se l'approprient. Et c'est vrai que moi, au début, quand j'ai reçu cette thématique, on me dit les animaux et nous, on dit, mais Kanouka dit. Mais assez bizarrement... On parle de biodiversité, du coup, dans ce cas-là. Alors, mais ça va même plus loin, parce que dans nos contes et légendes à nous, Guadeloupe, nous dit Maman de l'eau, nous dit un lot histoire, que nous raconter Tim dans nous, Moun Katouna un chien, nous dit la diablesse qui nous en patache fouval. Et donc, il y a plusieurs petites images comme ça qui nous viennent. Nous dit qu'on paie lapin, qu'on pèse en bas. Donc, on a toujours un référentiel par rapport à un animal. Et là, maintenant, il s'agit aussi... Donc, on est plus autour de la symbolique, en fait, du coup. Pas que, parce qu'il y a aussi le lien qu'un jeune ou un moins jeune peut tisser avec son animal de compagnie. Donc, il y a tout un univers à cerner, à décrire. Et... le chien meilleur ami de l'homme, d'accord, certainement. Il y a encore d'autres exemples. Et les enfants, surtout eux, s'attachent très souvent à un animal chez eux. Donc, c'est en ce sens que maintenant, on a un large panel de solutions, d'écriture, de jeux en temps longtemps, et que l'on peut faire en famille. Surtout, ça partir en livre, c'est une opération qui doit être faite en famille aussi. D'accord. Est-ce que du coup, il y a des temps forts en particulier? Parce que comme c'est un peu sur toute la Guadeloupe, comment ça s'organise? Comment on fait pour s'orienter justement vers quoi aller? Alors, tous les jours, il faut se rapprocher. On va soit sur le site du département, et forcément, je vais faire la promotion de la journée de demain à la bibliothèque Paul Mado, à la ville de Baie-Mahault. Et c'est vrai que c'est important. Demain, nous aurons, par exemple, on a un atelier de dessin, donc c'est-à-dire dessine-moi ton animal préféré. On a aussi des contes, des histoires qui seront racontées, des lectures à faire ensemble. Et après, il y aura aussi des activités ludiques, toujours autour de ce thème. Et ce sera un peu le même process dans chaque ville, à travers le réseau des bibliothèques de Guadeloupe. Donc, Trois-Rivières, Goubert, Bouillante, Lamentin, Sainte-Rose, Sainte-Anne, Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, Grandbourg, Anse-Bertrand, Les Abîmes, Le Gosier. Franchement, il y a beaucoup de villes qui ont joué le jeu, plus d'une vingtaine. Mais c'est vrai que c'est à saluer parce que les Baie-Mahault aussi, je crois que c'est l'opération qui réussit à fédérer en termes de service public, de politique publique, la lecture publique, mais je crois que ça a réussi à fédérer toutes les villes de Guadeloupe, tous les services de bibliothèque, de lecture publique, et ça c'est une bonne chose, c'est à saluer. D'accord. Et justement, j'imagine que vous donnez une grande place aux auteurs guadeloupéens. Oui, alors le parrain cette année c'est M. Godard, qui est un écrivain de Marie-Galante justement, donc c'est intéressant car lui il sera sur certains sites et il sera aussi à Marie-Galante pour un atelier, donc nous toujours nous on parrain qui a circulé dans toutes les communes que nous au-dessus de là nous travaillons. Et cette année, c'est vrai que ce thème par rapport à M. Godard qui a écrit certains bouquins avec des dessins notamment autour du monde animalier, donc on s'y retrouve parfaitement, quoi. D'accord, donc c'est aussi une façon d'allier notre patrimoine et l'éducation autour du livre et de redonner le goût de la lecture, c'est ça l'idée aussi? Surtout parce qu'on est dans une période assez trouble où le numérique a pris le pas, c'est-à-dire c'est plus facile pour un enfant, un smartphone ou une tablette ou même un adulte, même à travers les e-books, que de privilégier ce rapport avec le format papier. Et il est à signaler qu'un pays qui a eu de si belles plumes, Ernest Pépin, Sonny Rupert, Guy Tyrolien, Albert Béville et bien d'autres, Simone Schwarzbart ou Marie Scondé, on peut en citer plein, et de voir qu'aujourd'hui nous sommes le pays qui a le plus grand taux, en tous les cas qui a un grand taux d'illettrisme. Je crois que ce sont des axes par lesquels on peut combattre l'illettrisme, on peut redonner à nos petits Guadeloupéens le goût du papier, le goût de la lecture, et réussir petit à petit à retrouver nos lettres de noblesse en termes de livres de lecture publique. Et c'est aussi l'idée des carbus, c'est ça? C'est d'aller à la rencontre du public, même si eux, ils viennent pas, du coup... Exactement, et c'est l'opération, c'est l'opportunité qu'on a d'aller dans certains quartiers, d'aller dans certaines villes, avec le bibliobus, mais il se trouve que on parle souvent de démocratiser la culture, la lecture publique, mais je crois qu'il faut qu'on sorte du dire et qu'on passe dans le faire, vraiment, et des opérations comme celle-là tombent à point nommé. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, par exemple, les familles
de revenus modestes ou autres, qui n'ont pas la chance de partir, peuvent se retrouver sur des après-midi, des ateliers ludiques, et les mamans, les papas, les grands-mamans, les grands-papas et Tsimounayo, eh bien, qui participent ensemble, qu'on ait un peu ce don, ce legs d'histoire dans tant longtemps, de jeux en tant longtemps, avec les générations qui se croisent. C'est vraiment quelque chose de formidable, quoi. Donc, vraiment une stratégie, on va dire, culturelle, mais aussi de lien, de cohésion sociale vraiment, à large vraiment. échelle, quoi. Vraiment. Et puis, un enfant qui a ce goût de la lecture, qui est dans le livre, c'est un enfant qui n'est pas dans la rue et qui ne sera pas amené à faire des choses condamnables ou en tous les cas des choses qui peuvent pervertir son trajet. Donc, c'est l'ambition qui est la nôtre au département et aussi à la ville de Bémao avec cette action demain à la bibliothèque. Ce sera dans les jardins de la bibliothèque même. Et c'est vrai que c'est un vrai tour de la Guadeloupe quelque part. Et je suis très honoré d'avoir cette étape demain à Bémao autour du livre, quoi. Oui, en plus, c'est la fête de Bémao. Donc, ça tombe à point nommé, surtout dans ce lieu. Le bûcher, ça s'est bien passé hier? Oui, bien passé. Un peu moins de monde que prévu, mais ça a été, quoi. Okay. C'est un événement incontournable, quoi qu'on dise. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc, on va dire ça part du national, partir en livre, mais est-ce qu'il y a d'autres événements comme ça qui sont sur l'année prévus ou déjà organisés? Alors, c'est vrai qu'en partenariat avec la MECA ou même la bibliothèque départementale, il y a des opérations ciblées. Il y a quelques années, nous étions sur Livre en Babois. Malheureusement, qui ne s'est pas renouvelée, mais on espère qu'elle reprendra. C'est une très belle opération aussi. Après, nous faisons le relais dans les CDI à travers les différents points de lecture pour continuer cette action. Mais partir en livre a quelque chose d'exceptionnel, c'est le côté ludique, le côté plaisir, où on se retrouve sur des livres, sur des contes en temps longtemps. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à relier, à lier les générations entre elles, quoi. C'est vraiment du plaisir. Il y a quelques années, il y avait une très belle journée qui s'était faite au centre de Moudong. Et là, cette année, à la bibliothèque, encore dans ce jardin, la ville de Bémao amène sa pierre à l'édifice, effectivement. Et je crois que toutes les communes aujourd'hui, on a un peu plus d'une vingtaine quand même, qui jouent le jeu. Et j'ai envie de dire, c'est une très belle opportunité. Nous avons Trois-Rivières aussi à la bibliothèque Péronne. C'est une vraie chance qu'on a d'offrir cela à la population. Ok, donc animation, lecture, atelier créatif, il y a plusieurs vecteurs même le dessin de dessin aussi qui permettent justement de redonner le goût de la lecture et de revenir dans les livres. Donc c'est jusqu'au 22. Je crois que c'est jusqu'au 22, autour du 22-23 juillet. Quoi. Ouais, c'est un bon mois de lecture. En tout cas, demain, donc jeudi, c'est sur Bémao, c'est ce que je vois sur l'affiche, 8h30. Exactement. Et donc c'est à la bibliothèque. Dans les jardins de la bibliothèque Paul Mado, la bibliothèque multimédia Paul Mado, c'est au beau, juste en face de la mairie. Ok, bon, merci en tout cas d'être venu pour cet éclairage sur cet événement. Merci beaucoup. C'est moi. On va revenir à l'actualité et justement parler de la présentation du programme ACTE qui s'est déroulé au CIMEC de Jarry. Énergie, sobriété, innovation, rénovation. Ce programme fait son chemin en Guadeloupe. Et justement, on va en parler avec Maxime Morel qui nous explique à quoi sert ce dispositif, notamment pour accompagner les communes. Le programme ACTE, donc nous, on est un programme certificat d'économie d'énergie. Notre enjeu, c'est d'accompagner les collectivités territoriales, donc que ce soit les communes, les communautés de communes, la région ou le département, dans la rénovation énergétique et l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Donc, à travers notre programme, on va pouvoir financer diverses actions. On va pouvoir financer des ressources humaines au sein des collectivités, ce qu'on appelle des économes de flux, qui vont pouvoir accompagner la collectivité dans toute leur démarche de rénovation énergétique. On va pouvoir aussi financer des études énergétiques, donc tout ce qui est audit énergétique, schéma directeur immobilier énergétique, et également tout ce qui est maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc vraiment un ensemble de financements qui permettent à la collectivité d'avancer dans leurs projets et d'être bien accompagnés, d'être bien structurés dans leurs projets. En tant que syndicat mixte d'électricité en Guadeloupe, on représente l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, c'est une ambition au niveau régional de pouvoir agir en matière de transition énergétique et notamment au niveau des immeubles et des bâtiments publics. Donc c'est pour cela que le syndicat s'est positionné pour être ce lien, être ce relais entre le programme ACTE et les financements qu'il porte et les collectivités de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on accompagne 8 collectivités au sein de la Guadeloupe. Je vais vous donner l'exemple de la ville de Pointe-à-Pitre qui a recruté un économe de flux, donc qui lui permet aujourd'hui de suivre ces bâtiments en fait, et derrière d'avoir
d'avoir une meilleure connaissance de son patrimoine, des actions à mener. On finance aussi un schéma directeur immobilier énergétique auprès de la ville de Morne-à-l'Eau. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils accompagnent à la fois en amont, et bon, c'est surtout en amont qu'ils accompagnent, et du coup, ça nous permet à nous d'avoir une ingénierie un peu plus étoffée pour pouvoir bien réfléchir sur les différents modes de construction qu'on va mettre, enfin de processus qu'on va mettre en place pour pouvoir arriver à rénover les bâtiments d'un point de vue énergétique. Ce schéma directeur immobilier énergétique va pouvoir donner des clés à la ville justement pour planifier ses investissements à court, moyen et long terme. Donc tout ça, ça va dans le bon sens aujourd'hui et on espère avoir davantage de candidatures des collectivités sur nos appels à projets et financer un maximum d'opérations dans les villes de Guadeloupe et les collectivités de Guadeloupe. Voilà, donc un dispositif qui permettra aux communes d'accélérer la transformation énergétique sur notre territoire. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour parler de nouvelles voies avec Xavier Deloumeau, donc, et notamment de la fête du fruit à pain, et avec Yasmina Harissi, qu'on fera le bilan de InPower. À tout à l'heure. Nous voilà de retour dans le ZCL et on va recevoir Monsieur Xavier Deloumeau, responsable de communication de Nouvelle Voie. Vous êtes là pour nous parler de la fête du fruit à pain, donc qui a lieu donc à partir du 27, 28 et 29. C'est au Lamentin. 9e édition. Et donc, l'association Nouvelle Voie, qu'on connaît maintenant très bien, organise cette fête qui est dédiée aux fruits à pain avec la valorisation des traditions, beaucoup d'échanges qui sont prévus, beaucoup de moments conviviaux. Et vous êtes là pour nous parler de l'importance de ce produit. Bienvenue sur notre plateau. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de 9e édition? Ça veut dire que c'est quelque chose qui tourne quand même. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à mettre le fruit à pain à l'honneur depuis 9 ans? Alors, c'est la 9e édition de la fête du fruit à pain. Merci de nous convier pour qu'on puisse faire la promotion de ce trésor. Oui, alors l'association Nouvelle Voie, depuis 2015, a décidé de mettre en avant le fruit à pain, l'arbre à pain également. Aujourd'hui, 9e édition, l'idée c'est de capitaliser sur tout ce qui s'est passé au cours des dernières années et montrer au grand public ce qu'on sait faire, nous, autour de l'association, mais d'inviter aussi la société civile, les artisans, les différents exposants qui ne connaissent pas encore l'association Nouvelle Voie, mais qui travaillent ou qui s'intéressent aux fruits à pain, de venir vers nous. Donc le vendredi 27 juin, à la médiathèque du Lamentin, il y aura un premier temps fort, un grand assemblée alentour à fruits à pain, où on va parler du projet BioFab. C'est quoi le BioFab? Qu'est-ce que c'est le BioFab, justement? Vous avez commencé à en parler off, mais voilà. Du coup, qu'est-ce que... Donc, au sein de l'association, il y a eu plusieurs réflexions pour voir comment on peut se structurer pour aller vers un développement économique autour du fruit à pain. Maintenant, il s'agit de concrétiser ces travaux vers un projet collaboratif avec la société civile, les agrotransformateurs, les grandes institutions de la Guadeloupe, pour qu'on puisse travailler et aller vers ce qu'on appelle la constitution d'une chaîne de valeur. Concrètement, pour avoir de la farine de fruits à pain, il faut des gens qui puissent cueillir. Pour cueillir, il faut qu'il y ait une organisation, qu'on sorte de l'abattage, de la cueillette momentanée, mais qu'on soit vraiment organisé, donc qu'il y ait des structures qui se développent où chaque acteur a sa place et il trouve son compte. Il trouve son compte en tant qu'association ou en tant que société. Ça parle de structurer la filière, vraiment. Exactement. En fait. Créer une filière. Le projet. Exactement. Un projet, c'est aller vers une filière qui sera structurée pour un développement économique et que chaque acteur, que ce soit une institution, une entreprise, une association, un chercheur, un artisan, il trouve son compte. Et justement, c'est pour ça que vous avez invité plusieurs personnes, des voisins de la Caraïbe. C'est dans ce sens-là pour comprendre comment eux, ils font? Tout à fait. On a des approches différentes autour du fruit à pain. Et l'idée, c'est de ne pas regarder uniquement ce qui se passe chez nous et de s'inspirer et aussi dans les deux sens, de proposer des choses à ceux qui sont dans les îles à côté. Donc Antigua, Sainte-Lucie, Grenade et d'autres font des choses autour du fruit à pain
Et l'idée, c'est d'avoir un échange, leur montrer que nous, en Guadeloupe, on n'est pas resté à observer, même si, bien sûr, il y a du travail à faire, mais il y a déjà des acteurs qui se sont structurés. Il y a déjà des gens qui vivent pratiquement du fruit à pain. Donc, l'idée, c'est échanger avec les voisins de la Caraïbe, voir où ils en sont et avoir cet échange, ce transfert pour qu'on puisse avancer. Et donc, le projet BioFab, c'est porté par Nouvelle Voie, c'est ça? Porté par Nouvelle Voie, mais on insiste bien, c'est un projet collaboratif, donc ouvert à tous. D'accord. Et les perspectives, donc ce que vous voyez, c'est vraiment développement économique par rapport à ça? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'aller vers la structuration d'une chaîne de valeur, donc du développement économique. C'est vraiment d'actualité à l'heure où on parle tout le temps de souveraineté alimentaire et de vie chère. Ben, les deux, on se rend compte qu'on a ce trésor et qu'on peut aller plus loin et structurer, échanger pour que chacun puisse développer son activité. Et justement, sensibiliser la nouvelle génération, j'imagine que c'est important. Dans ce cadre-là, comment on pourrait faire venir la jeunesse pour qu'ils prennent conscience de l'importance que ce produit peut leur procurer? Alors, on le fait tout au long de l'année au sein de l'association Nouvelle Voie. Ce travail d'information, d'éducation fait partie de l'ADN de l'association Nouvelle Voie. Et donc, il y a eu beaucoup d'activités fouilles à pain à Timoun avec des cantines dans plusieurs écoles pour montrer que le fruit à pain, non seulement il peut être à la table des grands jours, on l'a fait par le passé, petit clin d'œil, mais il peut également être cuisiné, utilisé, dégusté tous les jours, pas uniquement coupé en tranches pour les personnes dites âgées, mais aussi pour les plus jeunes, avec des frites, avec du jus, avec du sorbet. Donc, ce travail d'information et d'éducation auprès de la jeunesse, il se fait au cours de l'année. Et à cette occasion, le dimanche, donc dimanche cette fois-ci, à la salle des fêtes du Lamentin, il y aura un grand village où, pour tous les âges, les plus jeunes, les moins jeunes, vous trouverez des produits que vous connaissez, mais aussi des choses que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez le chaud d'eau à base de fruits à pain? Oui, j'ai déjà goûté ça. Beaucoup. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Alors, beaucoup de Guadeloupéens ne le connaissent pas. Moi, j'aime le fruit à pain, donc j'ai pas de problème avec ça. Par rapport à cette fête, justement, les exposants, il y en aura. C'est une façon de mettre aussi en valeur leur production et l'artisanat autour du fruit à pain? Oui, il y aura des exposants donc, qui vont vous proposer les plats à découvrir ou à redécouvrir qu'on ne présente plus autour du fruit à pain, le migan, etc. Mais comme je vous disais, j'ai parlé de chaud d'eau. Il y aura des ateliers. Il n'y aura pas que des stands à exposition le dimanche. Des ateliers culinaires? Des ateliers culinaires, des préparations. Il y aura un artiste qui va nous montrer comment on sculpte le fruit à pain. Donc, comme les potirons aux États-Unis, quoi. Voilà. Donc, il y aura aussi l'association des diabétiques, donc entourée de diététiciens qui vont nous montrer les vertus de ce fruit à pain par rapport à tous ceux qui ont une intolérance au gluten, notamment. Ok. Donc, vous avez parlé de chefs, de créateurs. Ils vont vraiment proposer des recettes. On pourra faire avec eux, c'est ça? Oui, oui. À côté des stands, il y aura des ateliers. Et les ateliers, c'est que vraiment les personnes qui viendront lors de ces stands participeront, pourront poser des questions. Ok. Comment on pourrait imaginer une filière autour du fruit à pain vraiment? De façon idéale, ce serait quoi? Alors, de façon idéale, c'est qu'on arrive à vaincre la saisonnalité, qu'on puisse gérer, recenser les différentes variétés d'arbres à pain qui existent en Guadeloupe, qu'on puisse gérer l'élagage, donc qu'on puisse faciliter la cueillette et qu'on puisse conserver, avoir de la farine toute l'année. Et si on arrive à faire ça, on aura franchi un grand pas parce que ceux qui ont besoin de la matière première, l'arbre à pain transformé, le fruit à pain transformé, pardon, pourront en avoir toute l'année. Je vois qu'il y a une visite qui est organisée, unité de transformation du fruit à pain et verger. Donc ça, c'est à Capesterre-Belle-Eau et les délégations invitées vont pouvoir visiter. Voilà. Donc cette partie-là, c'est important de la mentionner. Merci. Elle n'est pas ouverte au grand public, mais on a quand même tenu à l'indiquer au programme parce que c'est pour nos voisins de la Caraïbe, pour leur montrer concrètement qu'il existe aujourd'hui une très grande plantation d'arbres à pain en Guadeloupe. Il y en a plusieurs, mais une sera mise en valeur à Capesterre-Belle-Eau, où on verra qu'il est possible d'avoir une véritable plantation d'arbres à pain qui puisse
fournir, alimenter tous ceux qui ont besoin d'arbres à pain au cours de l'année. Ok, d'accord. Donc, une fête vraiment très, très dense avec les conférences autour du projet, mais pas que, la présentation des pays invités et le village. Donc, je vois qu'il y a un bic à parole aussi. Donc, c'est là où le public pourra échanger aussi avec Tout à fait. ces délégations. Exactement. Il y aura un grand assemblée le vendredi à la médiathèque, mais tout le monde ne pourra pas y participer. Et le dimanche, pendant le village des exposants, à la salle des fêtes du Lamentin, il y aura un bic à parole où on pourra échanger autour de l'arbre à pain et donc les différentes personnes présentes pourront prendre la parole. Donc tout ça, ce programme riche et dense, donc c'est au Lamentin, c'est gratuit? Bien sûr, c'est une manifestation gratuite. Alors n'oublions pas de soutenir tous ceux qui nous ont aidés. On ne pourra pas tous les citer, mais il ne faut pas oublier l'association KBM, Kanouké Bois et Manger, qui nous a grandement aidés, qui a contribué à faire venir les voisins de la Caraïbe. Donc on salue KBM. Un grand merci pour ce qu'ils font. Ok, ben, très bien. Rendez-vous est pris. En plus, il y a des animations musicales de prévues. Donc, j'imagine c'est pour clôturer à la fois les journées et toute la grande fête autour du fruit à pain. Fruit à pain au moment enfants. Tout à fait. Au niveau de l'animation culturelle, le vendredi, nous aurons Fred D à la médiathèque du Lamentin. Et le dimanche, nous aurons Chris, qu'on ne présente plus, et l'Académie du Cas, qui a l'habitude de nous faire des spectacles magnifiques. Donc ça, ce sera à la salle des fêtes, à la salle des fêtes. Tout à fait. D'accord, pour les deux animations. Le vendredi à la médiathèque du Lamentin. D'accord, à la médiathèque. Et le dimanche à la salle des fêtes du Lamentin, avec un invité qu'on ne présente plus pour la partie culturelle, Chris et l'Académie du Cas. D'accord. Bon, ben, je pense que tout le monde a pris note et pourra se rassembler à la fois dans les conférences, mais aussi sur les villages exposants pour participer aux ateliers culinaires et permettre à toute cette jeunesse de pouvoir cultiver ce trésor qu'on a chez nous. Tout à fait. Merci beaucoup. Venez nombreux le vendredi 27 et le dimanche 29 au Lamentin. Merci beaucoup. On va revenir sur l'actualité et parler justement pour finir ce point presse. Le point presse qui a été organisé sur le crédit à l'IEDOM, donc l'accès au financement. Quelle solution pour les entreprises guadeloupéennes en difficulté? C'est la question qu'on a pu poser à ce médiateur national qui était en déplacement et qui a pu tenir une conférence de presse à l'IEDOM. Il y avait Maxime Morel qui était parmi eux. On voit ce reportage. L'objectif de ma visite, il est double. Il est à la fois de mieux faire connaître ce qu'est la médiation du crédit, de manière à être sûr qu'une entreprise qui a un problème avec sa banque d'accès au crédit, elle sollicite la médiation. Et le deuxième objectif, j'ai remis avec le médiateur des entreprises un rapport à la ministre des PME sur l'accompagnement des entreprises. Et donc l'objectif, c'est de rencontrer l'ensemble des acteurs, les banques, les experts comptables, les organisations représentatives d'entreprises, pour faire état des constats et des mesures que l'on propose pour rendre plus efficace encore tout cet accompagnement pour les entreprises qui font face à des difficultés. On est sur une toute petite quinzaine de demandes par an, dont la moitié sont jugées recevables. À charge pour nous aussi de mieux communiquer, de nous faire plus connaître. C'est aussi dans ce cadre-là que le médiateur national du crédit est venu. Notre objectif, c'est de fournir un service aux entreprises de Guadeloupe dans l'intérêt général du territoire. Les dispositifs tels qu'on les a conçus, qui fonctionnent lorsqu'ils sont sollicités, ils reposent sur le fait que le chef d'entreprise doit se saisir de ce dispositif, aller vers quelqu'un, aller vers un site internet. Or, on a des chefs d'entreprise qui n'ont pas nécessairement le temps, pas nécessairement la connaissance de ce qui existe, la compétence pour comprendre non plus, qui peuvent être dans le déni, voire qui peuvent avoir honte de faire état de difficultés. Donc, ils ne se saisissent pas de ces dispositifs, ou quand ils s'en saisissent, c'est trop tard. Donc l'idée, c'est par rapport à ces deux constats, d'inverser les choses. Un, de faire en sorte d'aller vers ces chefs d'entreprise, c'est-à-dire dès
qu'un acteur, l'expert comptable, le banquier, l'administration fiscale ou sociale, identifie une fragilité, alerter, sensibiliser le chef d'entreprise. Et deuxièmement, faire en sorte que tout cet écosystème il fonctionne bien entre lui, de telle sorte que le jour où le chef d'entreprise il frappe à une porte, et ben on lui dise c'est tel ou tel acteur, organisme qu'il faut solliciter et qui pourra répondre à vos besoins. Voilà, donc un contexte économique qui est encore fragile et justement cet outil de médiation présente une opportunité pour les nouveaux ou nombreux entrepreneurs locaux qui ont encore besoin de lever des freins et des sous. On va parler avec Yasmina de notre chronique In Power et faire le bilan de la saison. Yasmina, bonjour. On lance le générique et on revient tout de suite. Voilà, donc on est ensemble avec Yasmina aujourd'hui pour faire le bilan de In Power parce que c'est une chronique un peu particulière aujourd'hui, fin d'année. Juin, fin de saison. Et donc, on avait envie de faire un peu le bilan avec vous de ce qu'on a pu mettre comme graines de conscience et de puissance et de rayonnement autour de nos différents événements, chroniques et podcasts, puisque voilà, on a parcouru un chemin ensemble depuis le mois de septembre. On en a fait des choses quand même avec Sarah Aude. Oui, Sarah Aude qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce que on en parlera tout à l'heure. Elle est sur l'organisation de son événement autour du bodybuilding et son association qui met en valeur justement tout un travail de renforcement, d'empuissancement à un niveau incroyable. On aura l'occasion d'en reparler. Exact. Et donc, dans notre chronique actuelle, puisque avant j'étais toute seule, et là, depuis cette année, donc on est en trio. Et voilà, c'était un peu pour faire le bilan de ça. Quel trio ? Quel trio, mon Dieu. Déjà, on a toute une expertise différente. Donc voilà, c'était extraordinaire de partager ces moments avec vous deux. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de la chronique, on a tellement accroché qu'on a des événements en commun, n'est-ce pas ? Notamment le Brunch Power Talks. Donc, cette année, on a vu beaucoup de choses. On a vu la confiance en soi qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Comment soigner notre identité, notre image, pour soigner l'image et l'identité qu'on renvoie à l'autre. Donc, c'était vraiment une année très sympathique. Oui, il s'agissait vraiment de redonner le pouvoir aux femmes, de se prioriser et justement de se révéler. Donc, que ça soit par son alimentation, en prenant soin de son corps, en prenant soin de ses pensées, de son aspect extérieur. Donc, c'est en ça qu'on a, avec notre trio, essayé d'avoir une vision vraiment globale de tout ce qu'on peut apporter et pour que les femmes se mettent au centre et reviennent dans leur souveraineté intérieure, on va dire ça comme ça, pour que ce corps qu'on a, on puisse l'honorer de la meilleure façon qu'il soit, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur les différentes chroniques avec des temps forts comme le regard, comme le travail autour de la bouche que tu as pu mettre en lumière, si tu veux nous en parler. Oui, notamment, je suis obligée de parler de notre brunch qui a eu lieu dimanche dernier, qui était très, très puissant. Un petit groupe de femmes très inspirant. Et vraiment, notre thématique, c'était Oser savoir. Et moi, j'ai voulu mettre cette thématique en valeur par rapport à l'expression, par rapport au maquillage au niveau des lèvres. Donc, on a fait notre petit atelier, on a vu les différentes étapes, on a vu comment soigner ses lèvres, parce que comme toute partie du visage, elles ont besoin d'une attention particulière, comment les hydrater, comment les nourrir, et ensuite comment les mettre en valeur tout simplement, que ce soit avec un mat, un gloss, et surtout avoir cette notion de puissance même à travers les lèvres, puisque le maquillage est un outil, je le rappelle, et il faut l'utiliser en fait à notre avantage et en fonction de l'image et l'orientation qu'on veut donner aux autres. Oui, et on avait parlé aussi de regard, par exemple, mais surtout le regard que l'on se porte à soi-même. C'est important de changer la perception qu'on a des choses, de notre réalité, parce que c'est souvent ça qui biaise un peu nos émotions, nos comportements et la façon dont on interagit avec le monde. Donc, c'est d'ajuster certaines choses, pas de
tout transformer, tout jeter, mais vraiment de remettre beaucoup de douceur. Ça a été question de ça sur leur dernier brunch. Comment mettre de la douceur dans sa vie et pas être en position tout le temps rebelle et en action, n'est-ce pas? Parce qu'on a tendance à porter tout, surtout nous en tant que femmes, mais de se libérer de charge mentale et de lâcher prise. Ça a l'air simple à dire, mais pas souvent simple à faire. C'est vrai qu'on invite les autres femmes qui n'ont pas encore pu découvrir cette belle expérience qu'est le brunch Her Power Talks. On a quelques images. On a quelques images. Voir c'est une fois par trimestre, mesdames. Vous pouvez vous libérer ce temps pour vous. Il faut venir. Vous allez voir la puissance en fait de l'événement. Même si on vous en parle, vous ne pourrez pas en prendre la mesure, l'ampleur. Il faut vraiment venir pour pouvoir découvrir. Donc, on a une petite vidéo normalement, en espérant qu'elle passe sur le premier brunch. Si la technique nous suit, ce serait parfait. Some of y'all go get washed, some of y'all just go pop shit, some of y'all just go talk, but none of y'all ain't really got shit, some of y'all just look lost. I get this type of feel you ain't accustomed to. I swear I'll be at peace if it weren't for you. Yeah, yeah, only want your love if it's solid. But if you fuck me, then fuck you, and that's the way I like it. That's the way I like it. And that's the way I like it. Ain't cracking a smile for none of these bitches. That's the way I like it. Wiping them down in front of these niggas. That's the way. Donc ça, c'était les images du premier brunch. Les images du deuxième, il faudra nous suivre sur notre page Her Power Talks. Vous aurez toutes les informations. Et donc, forcément, il y en a un troisième qui vient. C'est en septembre. On aura l'occasion d'en reparler. On a aussi lancé le podcast Her Power Talks. Tout à fait. Pour aller plus loin dans ce qu'on propose. Et donc, on a eu plusieurs sujets, notamment le succès pour les femmes, l'ambition, comment elles ont parfois du mal à gérer ce succès, cette envie de réussite. Sans culpabiliser, sans culpabiliser, en étant parfois maman solo, avec un rapport au succès avec qui est parfois compliqué, surtout dans nos réalités, on va dire, de femmes afro-caribéennes. Donc, on a planté des petites graines. Des prochains épisodes à venir, on a des thématiques, si tu veux venir dessus, sur les prochaines thématiques qui sont business et spiritualité. Et le prochain aussi, qui va venir, image de soi et le regard des autres, pour arrêter de se comparer aussi. Grosse thématique, donc n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Spotify pour avoir la suite des épisodes. Alors, et surtout, ce qu'on peut dire aussi, sans vouloir te couper, Iman, c'est qu'à la base, nous sommes 3 sur le podcast. Mais si tu as une de nos thématiques qui peut t'inspirer ou que tu serais intéressé de passer dans notre podcast, on est aussi là pour mettre les autres femmes à l'honneur au travers de leur business, de leur expérience. On a eu Manique, par exemple. Exactement. Manique Siartiteka qui a parlé sur justement le fait d'être femme, maman solo et comment gérer ça. On a eu des hommes aussi. Oui. On n'est pas fermés. On n'est pas fermés. Voilà, on n'est pas sectaire non plus. Alors, on va juste parler pour finir des tips sur quel est le programme pour les vacances, comment justement on peut glow, révéler sa lumière intérieure, son rayonnement, avec quelques tips, si tu peux nous en donner un ou deux. Alors, les premiers tips, ça va déjà être de continuer à prendre soin de vous avec des gestes simples au quotidien. Vaut mieux une routine skincare, soin de la peau minimaliste, mais au moins que vous la suiviez, que vous restiez attaché à celle-ci, plutôt que quelque chose, vous achetez 50 produits et finalement vous en mettez aucun, n'est-ce pas, mesdames? On est là pour vraiment se faire du bien, se faire plaisir. Donc, adapter des petits gestes simples pour être sûr d'être régulière, parce que la régularité, c'est la clé. Et puis, cet été... on se protège, j'imagine. On se protège, la protection solaire plus que jamais, même si c'est pour toute l'année. À la lumière. Voilà. Et même si on est enfermé dans un bureau, on se protège quand même du soleil. Toujours.
Voilà. On peut aussi danser parce que reprendre de l'énergie, remettre le corps en mouvement, c'est se reconnecter à ses sensations, à sa sensualité. Alors, la danse orientale, hein, on en parle tout à l'heure parce qu'il y a un programme spécifique pour le mois d'août. Mais vraiment, même en dehors de ça, c'est vraiment de revenir à son corps et de se faire plaisir, de rayonner avec des couleurs. On a parlé des couleurs, du pouvoir des couleurs pendant la saison, que c'est important d'utiliser des matières aussi qui nous mettent en valeur, en joie, en féminité, parce que la féminité, c'est un langage et c'est pas que avec une robe, mais c'est aussi tout un état d'être. Ouais, c'est une attitude, en fait. C'est une attitude, exactement. Pour pouvoir activer, on peut aller prendre des bains de mer, activer son féminin sacré, on le parle, mais c'est vraiment dans la matière, par les bains de rivière, de mer, par l'art, danser, chanter, mais aussi en ayant des relations sincères, en nettoyant un peu son environnement, n'est-ce pas? Notamment pour la rentrée, ça pourrait être bien, pour ça. C'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est ça. Pour être un peu plus concret sur les événements à venir, il y en a plusieurs. Sarah en a chacune respectivement. Voilà. Ouais. Sarah en a, si on peut avoir l'affiche en fond, samedi, donc avec sa rencontre autour du bodybuilding et fitness. Donc ça, c'est au 2.0. Alors, une grosse compétition. Elle est en train d'organiser un truc qui est assez dingue. Donc, il reste encore quelques places. Directement sur place, je pense que vous pouvez y aller. Donc, c'est à partir de 20h. Moi, je suis Enchanted Garden. Donc, c'est un spectacle de danse orientale. Et c'est à la Creole Beach à partir de 16h dimanche. Donc voilà, une restitution des cours, mais ce sera un peu plus qu'une restitution. C'est un spectacle en vrai, avec voilà, toutes mes élèves qui se donnent corps et âme sur cette pratique. Et donc, tu organises une vente privée, donc le 2 juillet. Exactement. Donc, en fait, ça sera une vente privée pour bénéficier de tout petits prix. Donc, sur toute une sélection d'accessoires et de produits en boutique, vous allez avoir des prix qui vont de 5 à 20 euros maximum pour les produits PB Cosmétiques. Donc, je rappelle, c'est une marque de maquillage. Et on aura également, donc, pour nous accompagner, notre partenaire Amoré, qui fait des pyjamas, qui organise aussi des événements de type pyjama party, et donc vous aurez un petit défilé pour pouvoir vous accueillir comme il se doit. Super. Et ensuite, deuxième partie, donc vous pouvez danser avec... alors, avant, c'est Sainte-Lucie. On va d'abord à Sainte-Lucie. Voilà, on voyage pendant les vacances. Exactement. Du coup, pour toutes celles qui ont prévu de faire le carnaval de Sainte-Lucie, je serai à Rodney Bay du 17 au 23 juillet. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour booker vos make-up, tout simplement. Que ça soit pour le carnaval, les jours gras, ou pour les différents événements, les brunchs, etc. N'hésitez pas. Voilà. Et aussi, bon, alors, vous pourrez peut-être pas venir en Égypte avec moi, mais vous pourrez me suivre sur les réseaux sociaux où je fais partie donc, d'un festival qui s'appelle Aezaman Course. Et j'interviens en tant que professeur, donc à la fois sur l'opening. Donc, l'opening, c'est le gala d'ouverture et avec un atelier que je propose en danse orientale. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir en Égypte, il y a quelques personnes, j'ai eu quelques élèves qui viennent avec moi, donc voilà, un petit groupe. Mais pour celles qui ne viennent pas en Égypte, vous pourrez participer au Belly Summer Intensive, où justement, à la fois pour les débutants comme les confirmés, on pourra travailler, se perfectionner pendant le mois d'août. C'est du 22 au 24 août, et ça, c'est aux Abîmes. Voilà. Génial. Et bien sûr, bon, on ne va pas s'arrêter là. On a dit le Air Power Talks, le brunch, il revient en septembre. En septembre, on communiquera très rapidement la prochaine date. Et on a l'ambition de faire une retraite, mais on aura l'occasion d'en parler. Ah là là, tant de projets. Oui. Alors, on se donne rendez-vous très vite dans le podcast ou sur notre page Instagram. Et surtout, prenez soin de vous, c'est important. Profitez des vacances, profitez de vos proches et surtout, mettez-vous au centre. Au centre de votre vie. Tout. Merci beaucoup et à très bientôt, donc Yasmina. À très bientôt. Et on fait notre pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Joël Damas pour parler d'écriture et de renaissance. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau. On a un plateau de femmes, n'est-ce pas? Joël est là avec Nadia Broussillon et Gladys Gillot pour parler d'écriture et de renaissance. Exactement. Waouh, tout un programme. Est-ce qu'on a un générique? Est-ce qu'on a un générique? Oui, on a un générique, on le lance. Il va arriver. Donc alors, tu es avec deux femmes. Aujourd'hui, Gladys est déjà venue et apparemment Nadia non pas encore. Est-ce que tu peux nous présenter? Alors Nadia, jeune autrice. J'ai découvert donc sur les réseaux. Souvent, ça m'arrive comme ça. Je tombe à force de chercher. Des fois sur les réseaux, on connaît, on nous propose des choses qui nous parlent. Et c'est ma cousine qui derrière, dans la foulée, m'envoie. Donc, oui, il y a une autrice. Regarde ce qu'elle écrit. Je pense que ça serait une bonne chose qu'elle soit sur ton plateau. Et j'ai regardé un peu son profil et ce qu'elle avait publié. Et ça m'a interpellée. Puisque son œuvre s'intitule « Une vie à réinventer » et c'est complètement ça en fait. Je pense qu'on passe notre temps à réinventer notre vie en fonction des épreuves qui nous appellent. Et l'originalité, c'est qu'elle l'a présenté sous forme de e-book. Donc généralement, je propose des auteurs qui ont des livres format papier. Mais là, c'est format e-book. Il y a des personnes qui aiment bien lire aussi un peu sur l'ordinateur, etc. Donc je trouve ça pas mal. Après, ça n'empêche pas que je vais un petit peu la pousser à le proposer peut-être en format papier. Voilà, mais cette œuvre pour moi... Alors, c'est une femme battante pour moi. C'est comme ça que je l'ai vue quand j'ai traversé son œuvre. Elle s'est servie vraiment des épreuves de la vie et des épreuves qui, pour ma part, m'ont paru très difficiles, comme un tremplin, en fait, pour pouvoir réinventer sa vie. Et juste, voilà, ça a été poignant. J'ai trouvé que c'était un récit poignant, mais plein d'espoir. Et c'est ça... Des fois, les œuvres restent poignantes et puis on est là, on attend. Et là, en fait, vraiment, avec une ouverture où on se reconnaît juste, même si on n'a pas les mêmes épreuves qu'elle, on se retrouve dedans et on se dit, ouais, ok, là, on va se donner 2 tapes et on y va. Donc, je vais la laisser se présenter. Une belle présentation qui donne envie de connaître un peu plus et de savoir de quoi parle cette œuvre. Oui, belle présentation. Alors, c'est une œuvre autobiographique, bien sûr. Je parle de mon parcours suite à un diagnostic qui est celui de la SEP, la sclérose en plaques. Donc, je raconte le diagnostic, les épreuves médicales, mais surtout la reconstruction. Un peu faire passer un message d'espoir en disant que on peut tous, même à travers d'autres épreuves que la maladie, puisque ça pourrait être le handicap, certains l'ont reconnu dans un divorce difficile, on pourrait se reconnaître à travers une épreuve difficile et savoir qu'on a toujours la force en nous de surmonter ces épreuves. Donc, beaucoup de force intérieure et de résilience, en fait, à travers un livre que vous transmettez comme espoir, c'est ça, en fait? Oui, pas un livre de douleur, de combat, de c'est vrai que certains vont... Oui, bien sûr qu'il y a de la souffrance, mais la souffrance est formatrice. La souffrance, elle aide aussi à passer au-delà. Et j'espère en tout cas que mon histoire pourra planter des graines d'espoir chez mes lecteurs. Bon, alors j'ai pas envie de parler forcément de la CEP, mais du livre, du coup, est-ce que ça vous a permis de transcender un peu, j'imagine, l'annonce de la maladie, même les symptômes éventuellement? Alors, bien avant le livre, j'avais déjà transcendé tout ça. Et j'ai eu envie de partager mon histoire justement pour montrer que c'est possible. C'est possible parce que souvent, les gens vous voient sourire, vous voient évoluer et pensent que, ah oui, mais c'est normal parce qu'elle a une vie simple. Et moi, on me le dit souvent, mais c'est normal parce que je n'en parle pas. Je lui ai réservé sa place, elle est à sa place, je suis à ma place. Et ça ne se lit pas sur mon visage, ça ne se lit pas au quotidien. Beaucoup de mes proches l'ont découvert à ce moment-là. Donc, c'est une façon de dire on n'est pas notre maladie, on n'est pas nos épreuves, de toute façon. Mais c'est faire preuve de beaucoup de force, je veux dire, de passer à ce stade de dire que je ne suis pas la maladie, alors que beaucoup de gens restent dans ce cercle, on va dire, un peu vicieux. Donc, ça permet aux gens de passer à une autre étape.
Oui, je ne porte pas de jugement parce qu'on n'a pas tous la même tolérance. Voilà, on n'a pas la même tolérance à la souffrance, la même façon d'aborder. Et je propose une autre façon de l'aborder, si on peut dire, si ça peut aider. Mais vraiment bien écrit. Enfin, moi, j'y ai traversé vraiment avec... on a l'impression d'être avec elle dans les épreuves et en même temps, on se dit, waouh, derrière, il y a toujours quelque chose qui fait rebondir. Et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était une œuvre originale. Et il y a une question que j'aime bien poser, du coup, c'est est-ce que l'écriture, c'est quelque chose que tu fais au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Ou est-ce que c'est vraiment pour le livre que, du coup, tu as eu ce moment où tu as eu envie d'écrire? Alors, l'écriture, pour moi, c'est j'aime écrire. Écrire au sens propre, même prendre un bic. Je suis pas... bon, j'ai tapé à la machine quand j'étais petite. La machine avec... moi aussi. Oui, parce que j'aime écrire, mais j'aime prendre mon stylo et écrire. J'aime lire. Donc, j'ai toujours écrit un journal intime, mais toujours un récit pour moi-même, comme une thérapie silencieuse. Je pose mes émotions, je parle de mes épreuves, etc. Mais de façon personnelle et réservée. C'est depuis ce livre, justement, que j'ai exposé mon histoire et mon écriture. Avant, non. Et si tu avais un message à faire passer à des personnes qui hésiteraient, parce que souvent on a ce côté où on se dit on n'est pas auteur, qu'est-ce qui fait que je vais me dire au jour au lendemain, je vais me dire que j'écris un livre? Donc qui va acheter ça? Enfin, c'est quoi il y a vraiment ces questions-là, parce que moi je passais par cette phase-là et j'avoue que on se dit mais je fais quoi en fait? Je fais quoi? Oui, parce qu'on a peur du jugement de l'autre. Et même moi, à certains moments, j'ai douté. Je me suis dit, tu vas dire ça? Tu vas vraiment raconter? Parce que, bon, on est en Guadeloupe et qu'on est sur une petite île, que les gens ne savent pas forcément. Et j'ai dû réécrire ce livre-là au moins 10 fois, en rajoutant, en disant, dis-le, c'est pas grave, dis-le. Toujours rajouter quelque chose de plus intime, montrer sa part de vulnérabilité, qui n'est pas forcément mise en avant. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui fait l'authenticité, c'est ce qui fait que les gens puissent, chacun puisse se retrouver. Tout à fait. Donc, il y aura forcément une version papier, là, puisque je pense que tout le monde a envie de lire ce livre maintenant. Oui, il y aura forcément une version papier. Et pour ceux qui traversent des épreuves, commencez par écrire pour vous. C'est une thérapie douce, silencieuse. On ne rend pas de compte, on n'est pas jugé, c'est nous-mêmes. Commencez par ça et puis après, vous verrez. Et moi, du coup, c'est vrai que je me ferais un plaisir de t'accompagner aussi dans, maison d'édition pas, puisque moi, je suis en plein dedans. Parce que mon livre, moi, je l'ai sorti en auto-édition complète au départ, avec vraiment, on part de zéro. Et là, j'ai eu l'envie de l'étendre un peu plus loin. Et là, en ce moment, du coup, j'ai eu une bonne nouvelle la semaine dernière. C'est que, alors, on avance déjà, parce qu'à chaque fois, on me demande, c'est quand? Il est déjà disponible en précommande. Dans un premier temps. Donc, les personnes qui veulent en faire l'acquisition peuvent déjà. Et les personnes qui précommandent le livre, en plus, donc comme j'organise des événements, et on va en parler tout à l'heure, pourront bénéficier à ce moment-là de certaines réductions sur des événements que j'organise, soit des ateliers avec Gladys, soit des ateliers que j'organise moi ou avec d'autres personnes. Donc, la sortie approche. Donc, bientôt, petit teaser, photo sur... on va voir. Peut-être. Non, c'est pas celui-là. C'est pas cette image, apparemment. C'est un petit peu tôt. Voilà, c'est celui-là. Voilà, petit teaser sur lequel donc j'ai annoncé, avec sur les réseaux avec le lien sur Muorine, les éditions Muorine, donc il apparaît, donc pas encore avec la première de couverture qui est en travail, et du coup avec la possibilité de le précommander déjà et de l'avoir après en exclusivité, déjà dédicacé pour certains, donc voilà, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé déjà depuis. Voilà. Ok. Alors que je leur dis, ça arrive. Très bien. Donc je sais qu'il y a autre chose en préparation. Oui. Grand événement qui mûrit depuis longtemps parce que Gladys et moi, je l'avais déjà dit, c'est vraiment une rencontre du cœur et on a à cœur justement à travers nos expériences, à travers nos guérisons, on a envie de dire, de faire profiter
on va dire la Guadeloupe, on va le dire comme ça, de cette guérison pour se rendre compte que oui, on peut tous ensemble, on peut le faire. Donc, je vais vraiment lui donner la parole parce que, voilà, c'est notre bébé, mais comme je dis, elle est là pour en parler aussi, voilà. Dis-nous tout alors, Gladys. Alors, effectivement... On a le teaser. Ouais. On met le teaser d'abord. On met le teaser, deuxième teaser. Allez. Une encre de bateau. Ancre-toi. Laisse-toi transporter. Laisse-toi transporter dans ce lieu. Oui, tu le découvres maintenant. La créole. Un lieu qui laisse place à la déconnexion. Un lieu dans lequel tu trouves une façon de laisser derrière toi tous les problèmes, tout le stress, tout ce qui ne t'appartient plus, tout ce que tu n'as pas envie de garder pour toi. Un lieu de déconnexion. Un lieu où tu te laisses transporter par l'ambiance. Waouh! Un lieu où tu as juste envie de rester. Un lieu dans lequel on va te transporter pour pouvoir te connecter à ta transformation. Alors rejoins-nous le 13 juillet 2025 dans cette salle. Ok, donc un événement qui est prévu donc le 13 juillet. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications sur qu'est-ce qui va s'y passer? Alors, comme Joël l'a si bien dit, c'est vraiment notre but est vraiment de parler de changement, de transformation, tout comme nous sommes passés également, elle et moi, par des chemins différents, mais en tout cas, la finalité est la même, la transformation, la guérison, le changement à plus d'un titre. Et justement, nous avons eu des pratiques, nous avons vu des praticiens qui nous ont impactés et nous avons nous-mêmes créé des pratiques. Et justement, ça nous permet de nous mettre en avant, de grandir, de changer de cap. Et quelquefois à 180 degrés, mais on le fait quand même, on saute carrément. On fait des véritables sauts quantiques. Et on veut vraiment amener la population à en faire de même, en toute confiance, parce que c'est vraiment... quelquefois, on a peur de faire ce premier pas, mais une fois qu'on l'a fait, je peux vous jurer que ça fait du bien, que c'est bon. Et on l'a expérimenté et on veut vraiment guider la population pour en faire de même, pour vraiment faire ce premier pas qui va vers le mieux-être, qui va vers une transformation véritable et durable, et surtout en toute sécurité. C'est vraiment important de savoir que c'est vraiment en toute sécurité. On a souvent peur de faire ce premier pas et de changer tout simplement. Mais vraiment, quand on prend le temps de voir que la situation dans laquelle on est actuellement n'est pas à notre avantage et pourrait être mieux, et qu'on se laisse souvent mener par des peurs, ben, nous, on est là, justement, pour montrer qu'on a dépassé ces peurs. On a sauté dans le vide et on a trouvé des solutions, mais extraordinaires, des miracles, enfin, voilà. Donc là, l'événement, comment ça va s'articuler un petit peu, en fait? Ça sera sous forme d'ateliers. Il y aura plusieurs ateliers. Donc, il y aura donc le mien par... Alors, Gladys, de par ses expériences avec son livre, parce qu'on va vraiment partir de nos œuvres. Donc, avec son livre, moi, avec le mien, et en fait, avec vraiment la mise en atelier, la mise en pratique de ce qu'on a vécu pour justement aboutir à cette guérison. Donc, moi, en l'occurrence, c'est l'écriture qui m'a aidée, donc ça sera un atelier d'écriture, vraiment, voilà, on va dire transformateur. Gladys, de son côté... C'est la méditation, c'est l'écriture également, mais c'est vraiment la prise de conscience de sa responsabilité et de ce qu'on peut faire par soi-même déjà avec les ressources que nous avons, qui sont énormes, qui sont illimitées, justement pour permettre le changement dans nos vies et d'aller vers effectivement une situation qui nous va mieux. Okay. Et on a deux invités, donc on aura Gérard Fontange qui va nous faire découvrir, parce que pour ma part, je ne connaissais pas le didgeridoo, qui est un instrument pour moi au son extraordinaire, avec aussi un moment de méditation. Alors, et on pas que didgeridoo, il y aura beaucoup d'autres instruments qu'on ne connaît pas d'ailleurs, hein, mais bon, voilà, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Et on a j'allais dire Gladys. Et on aura Sophie Blombou, qui est artiste mosaïste, voilà. Qui va donc nous faire découvrir, moi aussi je découvre, donc nous allons tous découvrir ensemble, puisqu'on va aussi pratiquer des ateliers, on sera aussi là, actrice et spectatrice en même temps. Et du coup, avec cette envie de partager son œuvre, les personnes pourront aussi
toucher du doigt. La partie que beaucoup de personnes aiment, ils vont demander, il y aura à manger? Parce que tout le monde dit 9h, 17h. Oui, donc on aura le buffet de la créole qui sera à disposition et inclus dans le billet. Donc on a vraiment fait quelque chose où les personnes n'ont pas à en plus payer à côté. Et puis, donc le déjeuner ou le... C'est le déjeuner en buffet à volonté qui sera inclus dans notre prestation, dans ce qu'on propose. Voilà. Donc un moment de détente et de lâcher prise, d'évolution. Voilà. Alors il y a un tarif préférentiel. Apparemment, pour des billets, pour ceux qui veulent. Oui, pour ceux qui veulent. Donc, on a un tarif préférentiel jusqu'au 30 juin. Voilà, de 85 €. Et ensuite, après, ça sera un petit peu plus cher. Donc, comme on dit, n'hésitez pas. Voilà, c'est le moment. N'hésitez pas. C'est le moment de prendre les tickets pour vraiment ce moment de déconnexion et qui, je pense, lorsqu'on claque la porte, après, je pense qu'on n'est plus pareil de ce qu'on a... Ouais. Clairement. Ok, très bien. Merci mesdames pour tout ça. On va surveiller la sortie papier, la deuxième sortie, l'événement. Enfin, beaucoup d'actualités, mais c'est normal. On est dans la bonne saison pour ça. On va justement lancer une nouvelle chronique aujourd'hui avec Nedi Apatou, Zopa tout seul. C'est dans la continuité, on va dire, mais là, le focus est fait un peu plus sur les jeunes et le décrochage scolaire. Aujourd'hui, c'est la thématique. On a un générique pour commencer. L'émission qui éclaire vos quotidiens. Un espace, une voix, une main tendue. Retrouvez-moi chaque mercredi à 13h30 sur Canal 10. Zopa tout seul, ensemble, nous plus fort. Alors, bienvenue dans le ZCL. Ravi de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de toi? Qui es-tu et qu'est-ce que tu vas nous proposer à travers ta chronique Zopa tout seul? C'est déjà en soi un programme. Alors, bonjour et merci de me recevoir. Donc, je suis Nedi Apatou, donc éducatrice spécialisée. J'ai l'immense honneur de vous accompagner ces prochains mois pour aborder différentes thématiques en lien avec la jeunesse. Donc, aujourd'hui, pour cette première émission, cette première chronique, justement, on va parler de sujets importants, le décrochage scolaire, parce qu'un enfant qui décroche, c'est toute une famille qui s'inquiète. Donc, on va voir comment on peut agir, comment on peut soutenir la jeunesse et essayer de leur redonner confiance. Alors, on parle de décrochage scolaire. Qu'est-ce que c'est, le décrochage scolaire? Alors, le décrochage scolaire, c'est lorsqu'un jeune quitte l'école sans diplôme, sans qualification. Donc, cela peut se traduire par un désengagement progressif. Donc, le décrochage scolaire peut être bien plus précoce, c'est-à-dire dès le primaire, et concerner un enfant qui ne donne plus sens à sa scolarité. Dès le primaire, donc il ne s'investit plus. Donc, il faut savoir que certains jeunes peuvent être en rupture scolaire avant la fin de la scolarité obligatoire fixée à l'âge de 16 ans. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut surveiller justement en tant que parents, déjà, premièrement, pour dépister un peu ces premiers signes de décrochage? Alors, donc, ça peut être des absentéismes répétés, ça peut être une baisse significative des résultats scolaires, ça peut être aussi un manque d'investissement, donc l'enfant verbalise le fait qu'il ne veut plus se rendre à l'école, qu'il n'aime plus l'école. Donc, ça peut être aussi un changement de comportement, de d'isolement, du repli sur soi. Voilà, donc il y a plusieurs signes, mais au moins cette liste, ce n'est pas une liste exhaustive, mais au moins ces signes peuvent traduire déjà les prémices de désintérêt pour la chose scolaire. Et c'est dû à quoi, en fait, global? Enfin, si on peut développer les causes qu'on retrouve, le principal du décrochage. Alors, donc ça peut être une problématique familiale. Donc, par exemple, une séparation des parents, ou encore des difficultés financières. Ça peut être aussi l'ennui, le harcèlement, une mauvaise orientation scolaire pour les collégiens et lycéens, la consommation de stupéfiants, la consommation d'alcool. Ça peut être aussi un manque d'investissement où, en fait, le jeune, il ne comprend pas, il ne donne pas sens à sa scolarité, il ne comprend pas le but même de sa présence au sein de l'établissement. Donc, voilà, ça peut être toutes ces causes. L'ennui également, le harcèlement. Voilà, si je n'ai pas encore cité. Et aussi un trouble de l'apprentissage comme la dyslexie. Donc, c'est la confusion des lettres proches phonétiquement et visuellement. Donc, d'où l'importance de l'observation des enfants, mais le rôle des parents est quand même primordial dans tout ça. Mais le parent est le partenaire clé, en fait.
Donc, tout repose dans les mains du parent. Donc, c'est-à-dire que vous devez être veillatif, en fait, aux signes déjà et essayer d'instaurer un climat de confiance et de dialogue avec votre enfant. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais c'est déjà un premier pas pour permettre à l'enfant, en fait, de se réinvestir, de réinvestir sa scolarité. Lui montrer, en fait, qu'on lui donne de l'intérêt, qu'on s'intéresse à lui. Donc, comment faire pour cela? Prendre rendez-vous avec les enseignants. C'est très important. Il faut aller vraiment sur place, rencontrer le conseiller principal d'éducation, les assistantes sociales, donc si vous avez une difficulté aussi. Donc voilà, tous ces professionnels sont là pour pouvoir guider, orienter, accompagner. Si par exemple il y a un blocage au niveau de Proton, puisque maintenant tout est numérisé, donc il suffit de se rendre sur place et la vie scolaire, les personnes compétentes seront là pour essayer de débloquer la situation. Mais en tout cas, rester seul, c'est renoncer à s'en sortir. Voilà, d'accord. Donc ça veut dire que les parents, il faut vraiment qu'ils soient acteurs de l'éducation des enfants. Voilà, en fait. Exactement. Si ce n'est pas le cas, comment on fait? Mais si ce n'est pas le cas, vous avez des structures, des organismes qui sont là justement pour vous proposer un accompagnement à la parentalité et aussi soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives. Voilà, donc, il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc, à l'écran, vous verrez des numéros utiles. Vous pourrez en prendre note, partager entre vous, parce que c'est tout ensemble. Et voilà, c'est tout ensemble le plus fort. Donc, on voit les numéros utiles. On peut les remettre à l'écran des centres d'information d'orientation. Donc, ça permet quoi exactement? Alors, vous informer l'élève, accompagner, donc les conseiller aussi dans l'orientation scolaire, professionnelle. D'accord. Voilà. Et même aussi, les parents même, je veux dire, comment on peut les accompagner? Parce que souvent, je veux dire, c'est souvent plus les parents qu'il faudrait accompagner. Absolument. Donc, de toute façon, vous verrez d'autres numéros apparaîtront, justement, d'autres organismes. Je propose d'autres organismes. On ne peut pas tout lister. Mais de toute façon, je suis là pour accompagner. Durant ces prochains mois, vous aurez de plus en plus des structures pour accompagner. Donc, il y a une mission de lutte contre le décrochage scolaire. Il y a une unité spécifique pour ça? Exactement, attachée au rectorat, donc qui est en lien direct avec les établissements scolaires, le CPE, et en fonction de la problématique de votre enfant, donc proposer un accompagnement individualisé, personnalisé. C'est vrai qu'on n'est pas au courant de tous ces dispositifs, c'est dommage, et c'est bien qu'il y ait ce type de chronique pour en parler, parce que les gens peuvent souvent se sentir seuls, en fait. Exactement. Oui. Les gens peuvent se sentir seuls. Et l'avantage du PAFI, par exemple, un enfant qui est vraiment en décrochage scolaire, en rupture scolaire, on va pouvoir lui proposer une alternance, c'est-à-dire découvrir un milieu professionnel et à la fois aller en cours en semaine. Donc, c'est une façon d'impulser une nouvelle dynamique chez l'élève et lui redonner envie d'investir sa scolarité. D'accord. Alors, si l'enfant, le jeune a déjà quitté l'école, ça veut dire qu'il peut aller vers d'autres... il y a d'autres pistes, en fait, qui s'ouvrent à lui. Exactement. Donc, s'il n'a pas de diplôme de qualification, il peut s'inscrire au RSMA, par exemple. Donc, il propose 25 formations, donc 25 métiers très variés dans le domaine de la mécanique, de la restauration, du bâtiment. Voilà, donc c'est très varié. Ok. Donc, voilà, je pense qu'on va revenir sur ces thématiques que tu vas, au fur et à mesure, pouvoir aiguiller les familles au sein de la chronique que tu proposes. Donc, là, on est en fin d'année. C'était un peu l'émission introductive, on va dire, de la teaser sur les différentes thématiques, parce que je pense qu'il y a besoin de développer vraiment cet accompagnement. Absolument. Il y a la AEA aussi qui est passée, donc l'Association pour l'aide à l'enfance et à l'adolescence. Donc, vous avez une équipe pluridisciplinaire composée d'éducateurs spécialisés et qui accueille des enfants dès 8 ans. Donc, ils proposent un accompagnement vraiment à la parentalité, donc pour tenter de rompre avec l'isolement. Donc, si vous visitez les communes de Cap Excellence, les zones de Cap Excellence, Pointe-à-Pitre, Abim-Bimao, donc les parents peuvent prendre contact avec le CEPSI notamment, qui est en lien direct avec la mission locale, différents partenaires, différents organismes de la Guadeloupe, le REAP, voilà, différentes structures, et qui peut proposer un accompagnement global en fait à votre enfant. D'accord, donc maintenant on sera plus seul avec toi. Non, non, voilà, Dédia Padou sera là pour nous donner tous ses conseils et vraiment guider dans la bonne. Ils sont pas tous seuls. Bon, merci. On te revoit quand? Mercredi prochain. Mercredi prochain. Donc vous pouvez me contacter pour vos questions par mail, voilà.
Ok, donc n'hésitez pas à poser des questions, à aller sur la page Instagram Zopa tout seul, j'ai vu. Exactement. Et poser des questions pour aller répondre en public, pour avoir vraiment plus d'interaction. Et je pense qu'elle pourra servir à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Ça va permettre de bien commencer l'année, de prendre les bons objectifs préparés. Absolument. Justement, la prochaine thématique, c'est l'orientation scolaire. Nous sommes en plein dedans. Oui, en plein dedans. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. On va conclure l'émission, revenir sur les différents invités qu'on a eus aujourd'hui. Avec Michel Mado, on a parlé de l'événement Partir en livre. Partir en livre, c'est à partir du 20 juin. Ça va commencer jusqu'au 24 juillet. Et notamment, demain, vous avez un événement sur BMAO. C'est à partir de 8h30 et c'est dans la bibliothèque, dans les jardins de la bibliothèque de BMAO. Plusieurs activités autour du livre. Avec Xavier Deloumeau, on a parlé de la fête du fruit à pain qui aura lieu le 27, 28 et 29 juin. C'est au Lamentin avec beaucoup de conférences et un village d'exposants, des ateliers culinaires pour mettre en valeur le fruit à pain. Et on vient de voir avec Joël Damas, Nadia Broussillon et Gladys Gillot. On a parlé d'écriture de Renaissance, de livres à paraître et d'événements. L'événement qui aura lieu le 13 juillet à la Creole Beach. On vient de terminer avec Nedi Apatou pour la chronique Zopa tout seul. Donc on a à peine abordé le décrochage scolaire. On reviendra pour avoir un peu plus de pistes et vraiment comprendre comment on peut aider ces familles qui sont pas seules maintenant avec Nedi. Et au niveau de l'actualité, on a évoqué la visite de la délégation de la Polynésie française sur le Lamentin. Il était aussi question de la conférence de presse pour la fête de l'étincelle qui aura lieu ce week-end avec le prix cycliste, mais pas que. Il y aura aussi des conférences, du théâtre, des animations, tout ça sur la plage de Galba, Sainte-Anne, forcément. On a parlé aussi de la présentation du programme acté par la CIMEG sur Jarry. Il était question donc de transition énergétique et comment accompagner les communes. Et on a terminé par le point presse avec le médiateur national de crédit à l'IEDOM pour accompagner les entrepreneurs justement dans leur financement. Donc voilà pour aujourd'hui. À la technique, c'était Samuel. On se retrouve demain dans le ZCL à 12h30 et bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné.